bien-aimé, Prince, je veux me joindre avec Maman Mado et toutes les mamans de cette église. Je veux me joindre avec chaque personne ce matin pour proclamer et déclarer que nous devenons à l'instant précis des géants pour affronter leur avenir, pour aller de l'avant comme des conquérants et des victorieux dans le nom de Jésus. Ce que tu suscites est tiré des chars. Mais ce matin, étant avec vous, je sens que l'église a connu une maturité. Que l'église a grandi spirituellement parlant. Et numériquement parlant aussi, parce que je vois des nouveaux visages. Et ceci montre vraiment qu'il y a un bon travail qui est en train d'être fait. Sois béni, Pasteur José. Et tous ceux qui travaillent avec toi sont bénis de l'Éternel. S'il y a un seul mot que je peux vous dire, c'est continuer comme si vous êtes sur la bonne voie. Travaillez dans l'unité, dans l'harmonie. Épaulez les responsables qui sont devant vous. Parce qu'ils sont responsables, parce que vous êtes là. Si vous n'étiez pas là, ils ne devaient pas être responsables. Formidable groupe de louanges aussi que j'apprécie. J'aime beaucoup ce groupe de louanges. Et chaque fois quand je suis avec eux, je suis ému, je danse. Je ne suis pas un grand danseur, mais quand je suis avec eux, et c'est pourquoi tout à l'heure aussi, je marchais, je tournais, je fouillais où trouver Jésus. Ce n'est que eux qui peuvent me faire danser comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Ce matin, je ne serai pas très long. Le Seigneur a mis dans mon cœur un message révolutionnaire pour l'église ce matin. Et ma prière, c'est que ce message booste ta destinée. Et que ce message, n'est-ce pas, te permet à sortir de la situation négative dans laquelle tu te trouves. Et te donne en quelque sorte comme des roulettes. Pour que tu puisses rouler et ne plus jamais t'arrêter dans le nom de Jésus. C'est un message que j'enseigne en 3 jours, en 3 séances. Et c'est une conférence dont je viens de terminer il y a de cela 2 semaines, 2-3 semaines au Cameroun. Où j'ai enseigné sur ce sujet pendant 3 jours le peuple de Dieu. Mais ça a été 3 jours révolutionnaires, 3 jours de transformation. Mais ce matin, je vais essayer de condenser ce message en un seul message. Et en plus de ça, encore très bref. Tout simplement pour te permettre de donner l'opportunité au Saint-Esprit, après cette journée, d'aller digérer ce message dans les jours suivants pour pouvoir changer et transformer ta destinée. Donc je l'ai intitulé le lion en cage. Et tu peux dire avec moi le lion en cage. Est-ce qu'on peut encore le dire une deuxième fois? Le lion en cage. Et ce qui fait la particularité de ce thème, c'est le thème cage. Cage, c'est en quelque sorte, n'est-ce pas, une prison, on va dire ça comme ça. Mais encore une prison très rétrécie, donc il devient tout petit. Dans lequel tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux même pas bien te dresser.
tu es censé avoir des positions, n'est-ce pas, bizarres, ou des positions inconfortables. Et là, on va parler d'un animal qui n'est pas comme tous les autres animaux. Il est même appelé le roi des animaux. Il est un animal féroce, un animal agressif, quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Mais dans notre thème ici, on nous dit qu'il est dans une cage. Quel est ce mécanisme? Quelle est cette méthodologie qui fait en sorte qu'un lion aussi puissant, féroce, puisse se retrouver, n'est-ce pas, dans une cage? Comment on a fait jusqu'à ce que la ménée l'entraînait dans cette cage et le fermait? Et c'est ce que nous allons voir ensemble tout à l'heure. Et tu comprendras pourquoi, malgré que tu es enfant de Dieu, tu es chrétien avec le Saint-Esprit, tu viens aux nuits de prière comme vous étiez à la nuit de prière vendredi passé. Tu parles en langue, tu chantes en langue, tu chantes, tu cries, tu danses, tu loues le Seigneur. Tu passes des temps dans le jeûne et la prière. Tu écoutes les messages révolutionnaires. Mais tu es encore dans certaines situations dans ta vie qui ne te lâchent pas, qui ne battent pas. La situation est là, le problème est là. Mais ma prière ce matin, toi qui écoutes le son de ma voix, c'est que Dieu te révèle exactement ta vraie identité. Que tu saches qu'à l'intérieur de toi, il y a un charisme, il y a un potentiel. Et qu'il y a une force, une puissance intérieure. Et donc il est impossible que tu restes dans cette case. Mais tu es appelé à sortir de cette cage. Tu es appelé à briser cette cage. Parce que ce matin, je ne parle pas aux pigeons. Je ne parle pas, n'est-ce pas, aux oiseaux. Mais je parle aux lions ce matin. Je parle aux gens féroces. Aux gens remplis de potentiel. Et de quelque chose de fort qui réside à l'intérieur d'eux. Et sachez une chose, Église. À chaque génération, Pasteur José, à chaque époque où le Seigneur a voulu manifester sa gloire, où le Seigneur a voulu passer à une autre dimension, il est toujours passé par des hommes et des femmes en qui il a suscité en eux le caractère des lions. Je ne sais pas ce que me saisit ce matin. Je dis à chaque époque, à chaque génération, et quand je parle des générations, je veux simplement dire à quelqu'un ce matin, tu fais partie d'une génération. Tu fais partie d'une génération. Que ce soit au sein de ta famille. Et il y a une époque où c'était l'époque, n'est-ce pas, de ceux qui sont venus peut-être avant toi. À un certain âge, tu étais encore tout jeune. Et tu voyais tes oncles ou même tes grands-parents siéger dans des réunions de famille. Et toi, tu étais considéré comme le petit, tu étais là peut-être pour les servir de l'eau. Mais aujourd'hui, c'est toi qui sièges pour ces réunions de famille. Parce que c'est ta génération. Tu es dans
génération. Et parce que tu es dans ta génération, le Seigneur veut faire quelque chose avec cette génération. Il veut manifester sa gloire dans cette génération. Mais cette gloire, il ne veut pas la manifester avec n'importe quel jardin de femmes. C'est pourquoi il va toujours passer, n'est-ce pas, et susciter en toi un caractère de lion et de lion. Et quand je parle de caractère de lion et de lion, je parle des hommes et des femmes qui n'ont peur de rien. Je parle des hommes et des femmes qui sont prêts à mourir pour les causes qu'ils défendent. Des femmes et des hommes qui sont engagés, peu importe la pluie, la neige, ils sont là parce que c'est le lion. Des hommes et des femmes qui ne cèdent pas les places à quelqu'un d'autre, qui ne cèdent pas les places à la peur, parce qu'ils ne connaissent pas la peur. Ils ne connaissent pas le découragement. Mais ils connaissent une seule chose, c'est d'enfoncer, aller de l'avant. Peu importe la situation, peu importe les difficultés, peu importe les problèmes qui peuvent s'entasser devant lui, il sait une chose, je suis appelé à réussir. Je suis appelé à aller de l'avant. Peu importe cette fosse au lion, je descendrai dans cette fosse au lion, parce que j'ai appris qu'il y a des lions dans cette fosse au lion, mais il y a un lion qui dépasse le lion de la fosse au lion, parce que je suis le vrai lion, parce qu'à l'intérieur de moi, il y a un feu qui jaillit, et ce n'est pas n'importe quel feu, mais c'est le feu du Saint-Esprit, le feu de la libération, le feu de la délivrance, le feu qui ouvre les portes, le feu qui brûle tout ce qui a sur son chemin. C'est pourquoi Daniel pouvait descendre à la fosse au lion. C'est pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego pouvaient entrer dans la fournaise ardente. Et quand on arrive à cette dimension, à cette mentalité, les choses commencent à prendre forme dans notre vie. Pour, n'est-ce pas, appuyer notre texte de ce matin, le lion en cage, on va lire rapidement un roi. On va commencer à partir du verset 1, le chapitre 19 plutôt. Chapitre 19, pour la première verset. Et on va commencer la lecture à partir du premier verset. Donc les exploits d'Élie, les succès d'Élie. Cet homme, n'est-ce pas, a pris tout cela et est allé voir Jézabel et a rapporté cela à Jézabel dans le sens négatif et de destruction. Et ces Akab aujourd'hui représentent dans nos vies. Ils représentent même dans l'église. Ils représentent dans le ministère. Et même des fois au sein de vos propres familles. Ces Akab existent. Ce sont des personnes qui vont venir près de vous. Ils vont venir vous côtoyer. Ils vont venir faire comme s'ils sont des bons amis. Mais dans le seul but de prendre de vous des informations nécessaires pour ensuite aller, n'est-ce pas, transmettre à vos ennemis. Donc c'est Akab était en train de rôder autour, n'est-ce pas, du pasteur Joseph. Il rôdait autour de maman Mado. Et comme maman il vient même souvent chaque fois à la maison, il s'asseye avec vous, vous discutez ensemble, vous regardez la télé, vous parlez de tout ce qu'il est en train de regarder. C'est au fond comment tu as dit à l'enfant, va au frigo apporter le
l'enfant a serré le visage. C'est ça qui l'intéresse. Kapo bazali koya même na mabota to na bandako ko solo na yo pene ko zama solo na tina ko kene ko yebisa na bato lo lenge oyo ye asepeli koloba yango. Et tout ce que vous avez passé comme temps agréable, des discussions enrichissantes, ça l'intéresse pas. Yoso oyo okoleka na kolekisa atako ya malamu bana ye ezali na tina. Mais c'est juste cette partie de l'enfant qui a serré le visage que cette personne prendra et elle va voir la soeur ou bien la cousine ou la tante. Vous dites, mais écoute, les enfants ne la respectent pas, les enfants sont désobéissants, elle n'arrive même pas à contrôler ses enfants. Dans le but de détruire. Et ces Akab sont constamment autour d'eux. Et ces Akab étaient autour du prophète Élie. Voyons comment Dieu utilisait puissamment Élie. Voyons comment la main de Dieu était sur Élie. Et elle ou il va prendre toutes les informations nécessaires sur le prophète Élie. Et va aller livrer ses secrets à Jézabel. Jézabel qui est le type, n'est-ce pas, du blocage et de l'obstacle pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Jézabel qui a passé tout son temps à cette époque à tuer les prophètes et à faire tomber et chuter des prophètes et des enfants. Et elle va recevoir cette information de Akab, n'est-ce pas, avec grande fierté et grande joie. Parce que pour elle, n'est-ce pas, c'est encore un qu'il faut tuer ou qu'il faut renverser. Mais pour entrer, n'est-ce pas, dans le corps même de notre message ce matin, Jézabel va faire quelque chose qu'aujourd'hui l'ennemi utilise le plus. Quand Jézabel va avoir ces informations d'Élie, elle ne va pas envoyer ses mercenaires aller tuer Élie directement. Elle ne va pas envoyer des soldats aller ramener Élie et couper sa tête. Mais la Bible va nous dire ceci, elle va utiliser une stratégie. Dis avec moi stratégie. Et c'est ce que le diable, n'est-ce pas, passe tout son temps à faire dans notre vie. Elle va envoyer un messager avec un message pour aller voir Élie. Et un simple petit message, dis encore avec moi petit. Un simple petit message a fait en sorte que le grand Élie, le grand prophète Élie, fuit devant une petite femme. Mais ce n'était pas un message comme les autres messages. Ce n'était pas un message ordinaire. Mais dans ce message, c'est caché un esprit d'intimidation. Dans ce message, c'est caché un démon. Dompteur. Et voilà là où nous entrons dans notre message. La seule façon de faire entrer un lion dans une cage, c'est de dompter ces lions. Est-ce que tu peux dire avec moi dompter? Si un lion n'est pas dompté, on ne peut pas le faire entrer dans une cage. Il va te mordre, il va te déchirer. Et quand un lion est dompté, peu importe sa puissance, peu importe sa capacité de réagir, il n'a plus le contrôle sur lui-même. C'est l'autre qui prend le contrôle sur sa vie. Et combien de chrétiens, combien d'entre vous ce matin, vous écoutez le son de ma voix et vous êtes domptés par l'ennemi?
Combien de pasteurs, des apôtres, des docteurs aujourd'hui sont domptés et n'arrivent plus à avoir le contrôle sur leur propre vie? Parce que quand notre esprit est dompté, ce n'est plus nous qui prenons les décisions, mais ce sont eux qui nous donnent les orientations. C'est pourquoi deux fois tu te vois en train de faire les choses que tu n'aimes pas. Tu sais que ça, ce n'est pas bon. Le pasteur José a prêché dimanche. Il a dit sur cette chose-là, ce n'est pas bon, ne le fais pas. Mais le lundi, dès que tu reprends la route, n'est-ce pas, du travail, tu te revois encore en train de faire cette même chose. C'est comme s'il y a une force, une voix, n'est-ce pas, dans ta tête qui te dit fais-le, fais-le, fais-le. Tu luttes avec cette voix, tu n'arrives pas à résister et tu te retrouves en train de faire cette chose. Quand on est dompté, on devient doux et obéissant à notre maître. C'est comme un chien domestiqué. Quand on dit couche-toi, il se couche. Quand on te dit lève-toi, il se lève. Alors Jézabel a lancé, a envoyé ce message, bien enveloppé d'un esprit dompteur. Et d'un esprit d'intimidation qui a fait peur au prophète et qui s'est levé et est parti de cette ville, a fui. Et la Bible nous dit il a quitté la ville, il est allé garder son serviteur quelque part. Et lui, il est allé chercher quelque part pour aller sauver sa vie. Il a eu comme un lavage de cervelle. Il a eu comme un lavage de cervelle de mémoire. Il a oublié tout ce qu'il a fait dans le passé, les grandes réalisations. La puissance de son Dieu. Comment Dieu l'utilisait puissamment. Parce qu'il était tenté par un message dompteur. Et des fois dans l'église, on a aussi des chrétiens comme ça. À cause d'une épreuve, à cause d'une difficulté, ils oublient tout ce que Dieu a fait pour eux dans le passé quand elle n'était pas enceinte. Mais Dieu lui a donné un bébé, elle oublie. Il n'avait pas le travail, Dieu lui a donné le travail, il oublie. Il était malade, les médecins ont dit ça ne peut pas être guéri, il est guéri. Il oublie tous ces moments avec le Seigneur. Et on voit ses frères qui courent, ils fuient. Ils fuient parce que les épreuves sont là. Ils fuient parce que la situation est encore là. La situation ne change pas. Parce que derrière cette épreuve, il y a un démon dompteur. Mais ma prière pour toi ce matin, bien-aimé, c'est que peu importe l'esprit dompteur qui dompte ta vie, je me tiens avec toi sur la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Pour déclarer ce matin, tu ne seras plus dompté, mais c'est toi qui deviendras le dompteur. C'est toi qui dompteras cette situation dans ta vie. C'est toi qui donneras des orientations à ta vie et non le problème. C'est toi qui guideras ta vie et non les difficultés. Parce que tu deviens dompteur. L'intimidation n'aura plus le pouvoir sur ta vie. Mais tu te lèveras comme un lion. Parce que c'est toi le lion. Ce n'est pas Jézabel. Ce n'est pas les épreuves. Ce n'est pas les difficultés. Ce n'est pas
entrer dans une caverne, le grand prophète. Il va même s'asseoir et demander la mort, viens, prends-moi. Combien d'entre nous, de fois, quand on donne rendez-vous et nous arrivons devant cette préfecture, et quand on voit le cousin, le frère qui est venu, ça ne fait même pas 2 mois, il sort avec son titre de séjour, et nous on nous dit encore, reviens demain. Et on se tient 2 fois devant la préfecture, on dit la mort, prends-moi, parce que moi là je ne suis pas né avec ici. C'est pas normal. Pourquoi ceux qui viennent hier, ils peuvent, n'est-ce pas, accéder? Mais moi je suis toujours sur place, je suis toujours en train de travailler. Combien de fois nous sommes dans des cavernes en train de lamenter et pleurer et de dire mort, viens, prends-moi. Je viens te défier ce matin. Tu n'as pas besoin d'appeler la mort sur ta vie. Tu n'as pas besoin de te décourager. Tu n'as pas besoin d'arrêter de marcher. Parce que si ce cousin a eu, n'est-ce pas, ce qu'il voulait ou ce que toi tu cherches, c'est parce que peut-être lui son temps est arrivé. Mais toi ton temps reste encore à vivre. C'est pourquoi tu ne dois pas appeler la mort. Parce que tu as encore un parcours à faire. Tu as une destinée. Je t'interdis ce matin. Arrête d'appeler la mort sur ta vie. Arrête d'appeler la malédiction sur ta vie. Parce que ça n'a pas marché. Tu commences, n'est-ce pas, à te lamenter, à pleurer. Alors la Bible va nous dire, la prière négative d'Élie a provoqué le ciel. Il y a des prières négatives que tu fais sur ta vie qui provoquent Dieu dans son ciel. Et la Bible nous dit, un ange souverain. Et l'ange n'a pas appelé Élie. Mais la Bible nous dit, l'ange lui est frappé. Parce qu'il n'était pas content de sa prière. Ma prière pour toi, toi qui écoutes le son de ma voix, que l'ange de Dieu vienne te frapper. Que l'ange vienne te frapper pour te réveiller. Que l'ange vienne te frapper pour te booster. Dieu avait vu que Élie était devenu faible. Élie était dompté par Jézabel. Il a perdu sa puissance. Et l'ange vient alors le tape sur l'épaule. Il le frappe pour lui dire, mais relève-toi. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas ta place. Et c'est le message que le Saint-Esprit m'a soufflé pour quelqu'un aujourd'hui. Il m'a soufflé un message. Église, il m'a soufflé un message. Le Saint-Esprit m'a dit de te dire, ta place n'est pas là où tu es. Ta place n'est pas dans ce problème. Ta place n'est pas dans cette maladie. Lève-toi de cette situation négative. Lève-toi de ce problème. Sors de cette situation. Parce que l'Éternel a réservé 7000 âmes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ces 7000 âmes représentent les escaliers de ta prospérité. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Ces 7000 âmes représentent les escaliers de ton succès. Ils représentent les escaliers de ta réussite. Les escaliers de ton miracle. Parce qu'il t'appelle à quelque chose de grand. Il t'appelle à quelque chose de merveilleux. À quelque chose de glorieux. Lève ta main, chante, alléluia. Le lion en cage. Ce n'est pas toi qui dois être dans cette cage. Vous savez, parlons un peu de la cage. Vous savez, la cage, c'est une frontière formée en 4. Avec des grillages dans lequel tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas entrer. C'est en quelque sorte une forme de prison miniature. Et quand tu es dans une cage,
Et il y a plusieurs côtés négatifs de la cage. L'un des côtés négatifs, c'est que tu fais tout sur place. Tu fais tous tes besoins sur place, tout sur place. Tu manges là-bas. Tu vois ta honte là-bas. Les odeurs là-bas. Tout est là-bas. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas sortir. Mais combien d'hommes et de femmes sont dans cette situation où ils ont l'impression que leur vie n'avance pas? Tout est sur place, c'est comme s'il dégage un témoignage de mauvaise odeur. Pendant que les mamans Mado viennent témoigner, Dieu m'a béni cette semaine, je vais chanter pour le glorifier. Elle ou il n'a jamais de témoignage. Parce que sa vie, ce n'est que la honte. Elle est dans cette cage, elle ne peut pas sortir. Elle ne peut pas vivre autre chose que les mêmes choses. Et elle est là sur place, elle tourne en rond, elle ne peut pas avancer. Et une autre facette de la cage, c'est que quand on est dans cette cage, peu importe le lion qu'on peut être, même un petit enfant peut venir, il fait des grimaces avec nous, il joue, parce qu'il sait que tu es dans cette cage, tu ne peux pas le toucher. Tu ne peux pas l'attraper. Il va venir se moquer de toi. Il va faire des grimaces. Il va te dire n'importe quoi. Et combien nous sommes dans cette situation, même dans notre famille. On se moque de nous. Tu n'es pas encore marié. Tu n'as pas encore d'enfant. Tu es toujours là, tu ne contribues pas à la famille. Parce que quand il y a les problèmes de famille au pays, les autres envoient l'argent, toi tu n'envoies pas. Donc tu deviens la risée de la famille. Les gens te font gna chaque fois. Tu n'as même pas la parole. Même tes petits frères, tes petites soeurs te parlent pas comment sans respect. Parce que tu es dans cette cage, tu es fermé, tu ne peux pas avancer. Ils savent que tu es bloqué. Une autre phase de la cage, c'est quand on est dans cette cage. Des fois, on nous met dans un bar. Et on devient, n'est-ce pas, un sujet d'attraction aux gens qui passent. Et des fois, on est dans cette cage, on va regarder le père, sa femme et l'enfant qui se baladent dans le bar. Ils sont en train de manger les glaces. Ils sourient, ils sont contents avec des ballons en train de jouer. Mais toi, tu ne peux que les regarder, tu ne peux pas toucher, tu ne peux pas voir. Tu vois les autres réussir, mais toi, tu ne réussis pas. Tu vois les autres vivre le bonheur, mais toi, tu ne peux pas toucher le bonheur. Parce que tu es dans une cage, tu es barricadé dans des grillages. Et tu te dis, ce n'est que faire pour les autres. Les autres vont réussir, mais moi je ne réussis pas. Je suis là parce que je suis dans une cage. Je veux révolutionner la foi de quelqu'un ce matin. Je veux booster quelqu'un ce matin, bien-aimé. Je suis venu pas pour te laisser là où tu es ce matin. Je suis venu ce matin pour te faire sortir avec moi. Nous sortirons de cette cage au nom de Jésus. Nous sortirons de cette cage. Je ne te laisserai pas dans cette cage. Je me joins à toi pour casser ta cage. Parce qu'il faut que ça cesse, bien-aimé. Il faut que quelque chose se produise dans ta vie. Parce que tu fais partie de cette église. J'ose le dire. J'ose. Parce que tu fais partie de cette église. Tu es appelé à réussir. Parce que tu es sur une bonne terre. Tu es dans une bonne terre, dans un bon endroit, dans un bon lieu. Parce que tu es sur la responsabilité de mon bien-aimé dans le Seigneur, le pasteur José.
Tu es appelé à réussir. Parce que le Dieu qu'il sert, c'est le Dieu qui ne reste pas dans le tombeau. Il ne reste pas dans une cage. Il ne vit pas sur la terre. Mais c'est un Dieu qui est ressuscité. Alléluia. Son Dieu n'est pas resté dans la cage. Il n'est pas resté dans le tombeau. On n'a pas pu l'enfermer dans le tombeau. Ce n'est pas toi qu'on va enfermer dans ce tombeau-là. C'est pourquoi tu dois dire non à cette cage. Tu ne dois pas être un spectateur et regarder ta vie comme si tu regardais une série à la télévision. Vois les autres réussir dans les études et toi tu es sur place. Vois les autres réussir dans leur mariage et toi tu es bloqué. Alors il y a de cela quelques temps j'étais en Afrique. Et un dimanche nous sommes allés prêcher dans certaines de nos églises. Parce que vous savez, en Afrique, un dimanche, quand on va en Afrique souvent en mission, un dimanche, on peut prêcher dans 3-4 églises le dimanche. Il y a des églises qu'on commence à 7h, on finit à 9h, pour 11h, ainsi de suite. Alors ce jour, on a fini d'aller pour aller dans une autre église prêcher, c'était aux environs de 15h. Et on avait faim. Parce qu'on était levé depuis le matin, on n'a pas déjeuné, on n'a pas mangé, on est parti, on avait fait, je crois, on était au deuxième culte, on partait au troisième. Et je dis au chauffeur de s'arrêter quelque part, un peu dans un centre commercial. Et il y avait des petits restaurants dans ce centre commercial. Et quand nous sommes entrés dans le restaurant, nous nous sommes assis. Le serveur est venu nous donner le menu. Et mon fils a pris le menu, il a regardé tout de suite, il a passé sa commande. Il avait faim, il voulait manger, il était pressé. Mon épouse aussi a pris, elle a regardé, elle a passé sa commande. Moi j'ai pris le menu, j'ai regardé, j'ai passé la commande. Il y a un autre frère qui était avec nous, il a regardé, il a passé sa commande. Et il y a l'autre qui était avec nous, le jeune frère. Il regarde son menu, il regarde le serveur. Il regarde son menu longtemps. Et je me dis, peut-être qu'il est dans l'esprit, il est en train d'attendre une révélation du Saint-Esprit pour l'inspirer à choisir son menu. Et nous autres, on avait fait, on voulait manger, on attendait de lui. Il regarde encore son menu longtemps. Il regarde le serveur. Le serveur le regarde. Et il regarde le menu longtemps. Et il regarde le serveur. Et je trouve cela bizarre. Mon épouse me regarde. Et je regarde mon épouse. Je me dis, mais est-ce qu'il sait lire? Peut-être qu'il est introduit, peut-être qu'il ne sait pas lire. Je dis, mais non, c'est quand même le... C'est quand même lui qui fait les lectures à l'église. Donc quand on prêche, il lit la Bible. Donc il sait lire. Il dit, mais s'il ne connaît pas les noms des menus là, qui dit au serveur de l'expliquer ce qu'il dit que la fait là, moi je ne comprends rien. Il regarde encore le menu longtemps. Et il regarde le serveur. Et il me regarde. Il me dit, papa, je n'ai pas faim. J'ai dit non, c'est pas normal. Il dit, il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Je lui dis, mais mon fils, ça fait depuis le matin qu'on n'a pas mangé, nous tous. Et quand on parlait de chercher à manger, toi-même tu disais oui tout à l'heure. Comment ça s'est fait que maintenant tu dis tu n'as plus faim? Ça ne te plaît pas? Alors il prend sa tête, il vient vers mon oreille doucement. Il me dit, papa, tu as vu le prix? Je ne comprends pas ce qu'il me dit. Je dis, mais le prix a fait quoi dans cette histoire? Il me dit, papa, tu as vu les prix? Alors, ce jeune frère, pendant tout le temps qu'il regardait le menu, il ne regardait pas les noms de nourriture, mais il regardait la colonne des prix.
Et c'était ça qui était en train de l'impressionner. Il regardait le prix et le petit prix c'était 5000 francs CFA. Et à côté de 5000 francs CFA, il a vu la photo de la nourriture, c'était un hamburger avec petites frites, avec l'équivalent de McDo. Donc il me dit papa, j'ai dit mais pourquoi? Comment tu vas manger? Il me dit papa non, avec ces 5000 là j'ai ration 3 jours à la maison. Et c'est là où je lui dis mais il n'y a pas de problème, mange et après si tu veux on va voir comment rationner la maison, tout ça. Il me dit papa c'est dans la tête. C'est gaspiller l'argent. 5000, un petit truc comme ça, on va mettre 5000. Donc lui, la nourriture, la faim est partie parce que le mot 5000 pesait tellement dans sa tête. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Pourquoi je nous donne ce témoignage? C'est pour nous dire combien de fois nous-mêmes nous mettons dans nos propres prisons. Nous nous mettons nous-mêmes dans de propres cages. Parce que nous sommes, n'est-ce pas, limités, n'est-ce pas, à vivre une petite vie. Ce fils est limité à manger dans les restaurants 300 francs, un gros plat de riz avec la sauce d'arachide et une grosse tête de poisson. Et on ajoute le haricot dessus. Et c'est comme ça, il est assis, on le voit, on voit que le riz qui prend comme une colline. Et il a payé que 300 francs. Et il mange jusqu'à la sueur le coule. Et il prend un bon cangène d'eau. Le ventre est gros, il est content, il se lève. Et il dit, gloire à Dieu, vive la vie. La vie est belle. Alors il se retrouve dans un endroit où on lui dit, mange 5000 francs, un plat. Il dit, ce n'est pas mon niveau. Ce n'est pas ma classe. Ma classe c'est 300 haricots, gros poissons. Mais quand on commence déjà à monter, ce n'est plus ma classe. Ce n'est pas lui qui va payer de sa poche. C'est quelqu'un qui paye pour lui. Mais dans sa conscience, il est dans une prison. Il est dans une cage limitée. Et je vous ai dit tout à l'heure, la cage c'est une frontière. Tu ne peux pas passer de l'autre côté. Donc même comme ce n'est pas lui qui paye, son ventre ne peut pas encaisser parce que son ventre est dans une cage. Je ne sais pas si quelqu'un me saisit ce matin, mais je veux te révolutionner. Combien d'entre nous, même ici en France, ont dit je ne pourrai jamais acheter une maison? Combien de nous ont dit je n'aurai jamais une voiture? Parce que quand on parle de voiture, mais lui il voit sa carte Navigo avec sa photo. C'est la vie est belle, gloire à Dieu. Et en plus maintenant même on a encore personnalisé. On a même mis la photo, le logo de TIF, tout ça là-dessus. C'est un peu un chat bizarre, agréable. Donc il aime sa carte Navigo. Il ne se voit pas dépasser le niveau de la carte Navigo parce que pour lui c'est limité à la bassesse. Parce que nous nous sommes mis, n'est-ce pas, nous-mêmes à un certain niveau. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce matin que dans l'échelle de ta vie là, les étapes ne sont pas encore arrêtées. Il y a encore de l'occasion à aller plus haut. L'échelle n'est pas cassée. Tu peux encore aller plus haut. Il suffit d'avoir la volonté de grimper. Il suffit d'avoir la volonté de monter. Mais elle n'accepte jamais rester au même niveau dans la vie. Dieu n'a pas donné à d'autres, il a laissé d'autres. Dieu a donné à tout le monde. Et c'est à chacun d'aller saisir ce que Dieu lui a donné. Même dans ton lieu de travail, ne te limite pas seulement
à être agent de ménage, à laver les sols et à changer les ceci. Non, pense à aller plus haut. Nous vivons dans un pays d'opportunités. Ce n'est pas seulement réservé pour les Français, mais c'est réservé aussi pour nous qui sommes immigrés. Parce que c'est nous qui faisons cette nation. C'est nous qui faisons la France. Et ce n'est pas, n'est-ce pas, toi qui es privilégié d'être en France, mais c'est la France qui est privilégiée de t'avoir. Parce que tu es un lion, tu es le fils de Dieu, tu es le roi des rois. Je suis venu révolutionner quelqu'un ce matin. Et cette volonté de casser cette cage. Et cette volonté de briser cette cage. Aspire à des formations. Aspire à des formations. La formation à l'école. Pour pouvoir évoluer et avancer plus loin, même dans la vie professionnelle. Dans l'église, ne t'assois pas seulement et attendre, n'est-ce pas, que les autres le font. Mais toi aussi, brise certaines barrières. Fais des choses plus. Ne sois pas à l'église 2 ans, 3 ans, et le frère ou la soeur qui est arrivé 6 mois en arrière, elle commence déjà à coordonner ici. Elle commence même déjà à porter les enseignements. Mais toi, tu es toujours assis, tu attends. J'ai dit non, sors de là. Toi, tu es devant, reste devant. Garde ta position de devant. Ne laisse pas que ceux qui viennent hier te dépassent, mais toi, reste devant. Garde cette position. Avance. Ne laisse pas cette cage te limiter, te ramener en arrière, te ramener derrière. Mais au contraire, casse cette cage et avance avec Jésus. Refuse l'esprit de limitation. Refuse l'esprit de blocage. Refuse l'esprit de ralentissement. Mais oriente-toi vers la grandeur et le succès. Parce que la grandeur et le succès est ta portion et ton partage. Quand tu comprendras qu'il y a une cage que l'ennemi veut automatiquement te mettre dedans pour te bloquer. Et ce que je vais te dire quand tu rentreras chez toi tout à l'heure, toi-même à soi, tu commences à analyser, commence à visualiser dans ta vie les choses qui ne vont pas, les choses que tu as l'habitude de vivre, la répétition dans cette chose. Si c'est le chômage, combien de fois tu es parti dans des entretiens d'embauche et dès que tu arrives à l'entretien, on dit ça s'est super bien passé, c'était vraiment formidable, tu es qualifié pour le poste, mais à la fin on dit mais... Est-ce que vous savez que même à la préfecture, chaque année, il y a un quota de titres de séjour qu'on délivre? Est-ce que vous savez qu'à la préfecture, nous l'avions sur les Est-ce que vous savez que même dans nos pays en Afrique, chaque année, il y a un quota de visas qu'on délivre à chaque pays? Deux fois tu vas demander ton visa, on ne te donne pas le visa. Ce n'est pas parce que ton dossier n'est pas bon, c'est parce que le quota est atteint. Deux fois ton titre de séjour, on ne peut pas te donner, pas parce qu'on n'aime pas ta tête, mais c'est parce que pendant la procédure où on traite ton dossier, arrivé au moment de le faire, le quota est atteint. Et quand on se pose que le dossier n'a pas mais ma personnalité pour être nombre et c'est souki. On ne va pas te dire ça, mais on va te reporter pour dire viens encore. Mais si tu as la foi, je prophétise dans ta vie maintenant. Alléluia. Il m'a soufflé un message. Il m'a soufflé un message de Saint-Esprit pour toi ce matin. Tu seras dans le quota au nom de Jésus. Alléluia. Quand les autres feront la queue, quand on arrive
arrivera sur toi, c'est toi qui seras dans le quota. Tu ne seras pas oublié, tu ne seras pas remis à une prochaine fois, tu ne seras pas remis à demain ou après-demain, mais tu feras partie du quota. Si tu es d'accord, lève ta main et chante alléluia. Si tu es d'accord, chante yes. Chante yes. Chante yes. Et toi, si tu es debout, mettons-nous debout. Alléluia. Mettons-nous debout, on va prier. Devant cette situation, devant cette adversité, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas cette difficulté qui est la raison de ton blocage. Mais c'est ton attitude. C'est ton attitude qui est la raison de ce blocage. Tout dépend de comment tu te présentes devant cette situation. Tout dépend de comment tu te dresses devant ce problème. Si tu te dresses comme un pigeon, alors tu seras considéré comme un pigeon. Ça veut dire que tu n'as aucune personnalité. Tu es manipulable. On peut t'utiliser dans tous les sens. Mais si tu te dresses comme un lion, la situation va avoir peur.